Salut à tous et bienvenue sur MLS Time, le podcast 100% MLS. Ça y est, la trêve internationale, c'est terminé. Place au jeu et place à la MLS et la 6e journée. Alors sans plus attendre, on est parti pour un nouvel épisode de MLS Time. Let's go! Sans plus attendre, on est parti pour un nouvel épisode de MLS Time. Mais avant de démarrer, alors c'est pas une collaboration commerciale ou quoi que ce soit, mais pour les fans de MLS, j'ai repartagé sur mon compte X un tweet du compte Point de Penalty. Il y a une promotion sur le maillot domicile de cette saison de Seattle sur Classic Football Shirts. Pour ceux qui sont en France, vous savez qu'on paye une blinde les maillots de MLS, les originaux quand on doit les faire venir des États-Unis. Alors moi je les commande en France avec les frais de douane, frais de port. Je m'en tire pour 41 € pour le maillot officiel des Sounders de Seattle. Donc vous regardez sur mon compte X, c'est le tweet de Point de Penalty, c'est le maillot, la gamme pro en plus des Sounders de Seattle. Donc au lieu de le payer presque 200 balles en France, moi je l'ai touché à 40 €, donc vraiment intéressant si vous voulez un maillot de MLS sympa. Donc allez, sans plus attendre, on est parti, on attaque tout de suite avec les actus de la semaine et ensuite on ira sur la partie fantasy, la partie Sorare, la partie parieur. On est donc parti pour les actus de la semaine, un peu les actus club. Alors comme je le dis d'habitude, restez connectés sur mon compte X, les dernières infos vont arriver en général ce soir, donc jeudi soir. Mais également le vendredi, dans la fin de journée, vous avez les rapports de disponibilité qui vous permettent de voir quels joueurs sont incertains, quels joueurs sont out pour le week-end. On va commencer par le plus frais, donc c'est Seattle. Donc l'entraînement d'hier, Alex Roldan s'entraînait à part du groupe. Stuart Hawkins participait partiellement, il a alterné avec du travail collectif et du travail individuel. Yemar, Pedro de la Vega et Saylor, eux, étaient hors du terrain. Donc on risque pas de revoir encore Yemar titulaire, en tout cas dans la défense de Seattle pour ce week-end. Et la tuile, c'est que le jeune milieu de terrain qui est prêté par Charlotte avec une option d'achat, Nikola Petkovic, s'est rompu les ligaments croisés antérieurs. Donc c'est très certainement une fin de saison pour le milieu de terrain Petkovic. Seattle, le FC Injury, ça continue, voilà, toujours autant de blessés dans ce club. Alors est-ce que c'est le synthétique ou est-ce que c'est que leur cellule médicale est cataclysmique? Je pense qu'il y a un petit peu des deux. À noter qu'un joueur est parti en plus de Seattle, donc c'est Minungu, l'ailier très très rapide qui a quitté donc Seattle pour rejoindre les Rapids à Colorado contre 2 millions de gamme, donc une plutôt belle vente pour un joueur formé aux Sounders. Qui rejoint donc Colorado, qui a quand même une équipe très intéressante sur le papier, à peu près à tous les postes, des beaux joueurs. Un autre joueur est arrivé, ou plutôt revenu en MLS, c'est Santiago Moreno, qui était parti de Portland pour aller au Brésil, où ça s'est pas très très bien passé. Donc il revient en prêt avec option d'achat jusqu'à fin décembre 2026 du côté de Dallas. Donc très très beau coup de Dallas de récupérer Santiago Moreno, qui est un joueur qui avait l'habitude de faire à peu près 10 buts, 10 passes D lorsqu'il évoluait du côté de Portland. Du côté de Cincinnati, hier, tout le monde était à l'entraînement, sauf Teenage ADB qui n'était pas de retour de sélection. J'attends de voir si Miles Robinson est bien de retour à l'entraînement parce qu'il s'est blessé en sélection à l'Aisne. On n'a pas eu d'autres informations, donc affaire à suivre ce soir si on a plus d'infos. Du côté de Montréal, alors là, pas mal d'infos. Déjà vous dire que ils ont signé sur le dernier jour du mercato le milieu de terrain Frankie Amaya, qui a joué au Red Bull New York, qui a joué à LAFC, qui était à Toluca au Mexique, mais qui ne jouait pas beaucoup. Donc voilà, un beau renfort qui, je l'espère, prendra vite la place de Loturi, même si c'est pas
forcément le même profil, ça sera que mieux que l'Autouri, ça c'est une certitude. Donc les infos, Wiki Carmona et Thoralson étaient de retour de sélection, mais à l'écart du groupe hier. Sinchuk, Morales, Gillier étaient absents, donc encore en sélection. Jalen Neal s'entraînait à part. Brian Vera s'est entraîné avec le groupe, mais n'a pas fait l'opposition de fin de match, de fin d'entraînement, pardon. Sunusi Ibrahim et Hidalgo étaient toujours blessés. Et Daniel Rios n'était pas à l'entraînement. Apparemment, donc ils ont fait un match amical en début de semaine où il a fini par quitter le terrain en mettant de la glace sur son mollet. Donc il était absent et certainement out pour ce week-end à suivre les dernières infos de Max Truman sur le CF Montréal. Du côté de Charlotte, hier, on nous disait que tout le monde était à peu près rentré et Henry Kessler était à l'entraînement à 100%, donc ça va faire du bien à cette défense centrale qui est déjà bien solide de retrouver Henry Kessler. Du côté de Minnesota, la tuile c'est pour Julian Gressel qui va être à l'écart des terrains jusqu'à au moins la trêve de la Coupe du Monde en juillet. Il a eu une opération à l'orteil lundi et il va être absent donc un long moment. Michael Boxall et Peter Stroud seront out ce week-end, c'est le coach qui l'a dit. Rames Rodriguez était absent mardi et d'autres internationaux vont avoir un peu de temps de récup avant de revenir. Donc Rames, j'espère pour Minnesota qu'il pourra débuter le match ce week-end, mais ça semble encore incertain. Du côté de Vancouver, on nous a dit donc avant-hier que André Kubas faisait un jogging léger. Le coach Jesper Sorensen nous a dit qu'il était en avance sur son calendrier de retour, qu'il était très heureux, mais qu'il ne pense pas qu'il jouera ce week-end. Donc voilà, André Kubas risque d'être encore absent ce week-end. Ryan Gaul faisait un jogging sur le terrain. Donc ça c'est intéressant de voir Ryan Gaul qui est prévu pour un retour en avril et qui semble être dans la timeline. Veselinovic s'entraînait, Adekugbe partiellement. On rappelle, Adekugbe revient d'une rupture du tendon d'Achille et Veselinovic des ligaments croisés antérieurs. Belal Albouni était dans la salle de sport et Sabi est tombé ou a glissé à l'entraînement de ce qu'on nous dit et a dû quitter l'entraînement. Donc Sabi à suivre sur les derniers jours s'il va mieux. Du côté de Portland, donc Phil Neville, notre cher médecin approximatif, nous disait que tout le monde était en forme, qu'il avait tous les joueurs à sa disposition, sauf Omir Fernandez et Zach McGraw qui sont blessés à long terme. Mais selon lui, Cole Bassett, ça fait un grand pas en avant pour être prêt ce week-end. Donc Cole Bassett qui va leur faire beaucoup de bien, cette équipe de Portland qui va enchaîner à l'extérieur où ça va pas être évident. Du côté d'SKC, la nouvelle de la semaine dernière, c'est Zoran Bassong, le défenseur a re-signé un contrat jusqu'à la saison 2028-2029 avec 2 options club pour les saisons suivantes et il était bien à l'entraînement donc cette semaine avant-hier et Ian James également. Du côté de Chicago, la bonne nouvelle c'est que Jack Elliott est de retour à l'entraînement donc va faire du bien également dans cette défense avec Mbokazi. Mbokazi, je ne sais pas si vous avez vu, il a mis un de ses bangers avec l'Afrique du Sud. Le but est incroyable. Du côté d'Orlando, donc avant-hier, Griffin Dorsey et Spicer, ils n'étaient pas à l'entraînement. Donc Perelman a dit qu'ils étaient day to day, donc au jour le jour. Brekalo Robin Johnson, le capitaine, est de retour. Et le coach a dit que c'était en bonne voie, mais qu'il travaillait pour retrouver la forme à 100%. Cartagena a alterné entre les exercices d'équipe et individuels, ça c'est pareil, ça va être un retour qui va faire du bien à cette équipe quand il sera prêt. Gerbet et Spicer étaient donc, comme je vous l'ai dit, sur le côté, et Pasalic a dû réintégrer l'équipe hier, est rentré de sélection. Du côté de Columbus, donc Rydstrom nous a dit que Mofarzi a eu un contretemps il y a quelques semaines lors de sa rééducation pour son hernie et qu'il il avance petit à petit, ils veulent pas trop prendre de risques, donc encore pas de retour tout de suite Mofarzi. L'Inter Miami, avant-hier, Luis Suarez était à l'entraînement, Reguilón était à part du groupe, donc je pense pas qu'il va être remis ce week-end, et Falcon lui était de retour. Donc voilà, quelques retours et quelques absents encore pour Miami, avec, on rappelle, je crois Messi et De Paul qui ont joué cette nuit en sélection. Il y a une rumeur qui est sortie également concernant Casemiro, donc l'Inter Miami est bien sûr dans la liste des cités, c'est un peu comme... on va dire comme le PSG à chaque rumeur d'un joueur qui peut arriver, ils sont dans les rumeurs. Donc il y a également le LA Galaxy, donc apparemment il va être libre de toute façon cet été Casemiro, et il serait plusieurs clubs de MLS sur son dos pour le recruter. Du côté de Saint-Louis, l'entraînement de lundi, donc Edward Lowen est de retour suite au décès, vous savez, de sa femme qui se battait contre une longue maladie, un cancer, donc il est de retour à l'entraînement. Le coach a dit qu'ils allaient faire en sorte de le mettre dans des bonnes conditions avant de le remettre sur le terrain.
La tuile, par contre, c'est Celio Pompeu, qui est un super joueur, qui a déjà eu les croisés, qui a rechuté et qui va être bah, voilà, absent encore un long moment. Donc, terrible nouvelle pour Celio Pompeu, qui est vraiment un joueur pas verni en termes de blessures et qui s'est refait les croisés. Côté mercato à LAFC, on a une rumeur qui est pop, c'est que le FC Séville serait intéressé par le jeune ailier David Martinez qui est en train de faire une super début de saison. Donc affaire à suivre. Du côté des Red Bull New York, donc ils ont finalisé l'arrivée de Julian Bazan du Deportivo Pereira, donc un défenseur colombien jusqu'à 2027-2028 avec deux options pour les saisons suivantes. C'est un contrat à l'initiative U22. New England, la semaine dernière, on nous indiquait que Léo Campagnal était absent environ 5 semaines pour une blessure musculaire. Du côté de San Jose, la tuile, c'est pour Derwan Jones qui a subi une opération du tendon d'Achille après se l'être rompu. C'est quand même une blessure qui est très régulière en MLS, les tendons d'Achille. Je ne sais pas ce qui fait, mais j'ai l'impression qu'il y a 4-5 joueurs par saison qui se rompent les tendons d'Achille. Eh ben écoutez, on a fait le tour pour les actus de la semaine. Donc comme je vous l'ai dit, restez branchés sur X pour suivre les dernières actus. Et on va passer tout de suite à la partie fantasy que beaucoup attendent. C'est parti. On est parti pour parler maintenant de la partie donc fantasy, Sorare, paris sportif, voilà. Et puis bah même ceux qui veulent écouter et avoir les infos sur les matchs à regarder, un peu de la 6e journée de MLS. Avant de démarrer, un petit point sur les joueurs suspendus ce week-end. Donc on aura Miles Robinson de Cincinnati qui sera suspendu. Valenzuela sera également suspendu pour Cincinnati. Houston aura aussi deux suspendus avec Markanic et Sviatchenko. Du côté des Red Bull New York, on aura Berggren qui sera suspendu. Kamal Miller a pris rouge le dernier match, donc sera suspendu avec Portland, tout comme McVie, le défenseur de San Diego, qui va être suspendu. Le premier match qu'on aura ce week-end, ce sera samedi à 19h. Et oui, les horaires changent, on a changé d'horaire en France, donc on va se retaper quelques matchs en début de soirée le samedi, mais après on aura les matchs aux horaires qu'on a habituellement, 1h30, 2h30, et très peu de matchs, voire même pas du tout comme ce week-end, le dimanche. Donc le premier match, ce sera samedi à 19h. Toronto contre les Rapids de Colorado. Toronto, c'est un troisième match d'une série de 9 matchs de suite à domicile. Alors ça, faudra m'expliquer. Ils jouent 9 matchs à domicile. Je ne sais pas s'il y a des travaux prévus avant la Coupe du Monde à Toronto, mais voilà, complètement fou cette série. Toronto qui a pris quand même 7 points sur 9 possibles sur ses 3 derniers matchs donc à domicile. Donc c'est plutôt une bonne série. Une équipe qui, on rappelle, encore en rodage avec pas mal d'arrivées. Salois, Sargent a joué son premier match en tant que titulaire avant la trêve. On est sur une équipe qui est quand même solide à domicile, même si dans le jeu c'est pas transcendant. Ils arrivent à tenir des résultats. Bon, ils se sont fait surprendre contre les Red Bull New York, mais on a vu à chaque fois les individualités peuvent faire basculer le match pour Toronto. Et face à eux, on aura les Rapids. On sait que c'est une équipe qui se déplace jamais très bien, mais qui fait un début de saison très cohérent avec 3 victoires en 5 journées. Et en ayant joué déjà 3 matchs à l'extérieur, donc ce sera leur 4e en 6 journées. Donc c'est pour ça qu'ils font un début de saison très très cohérent. Par contre, voilà, c'est à l'extérieur, une victoire contre SKC et ensuite défaite à Seattle et NYCFC. Donc quand il y a une équipe un peu solide face à eux et lorsqu'ils se déplacent, c'est un petit peu plus compliqué pour eux. Ils sont quand même beaucoup plus à l'aise à domicile, comme je vous le disais, en altitude sur leur pelouse. Donc ce match-là, je reste assez sceptique sur le nombre de buts. Je suis pas sûr qu'on voit beaucoup de buts, mais je fais de Toronto mon favori. Vous savez que j'aime beaucoup donc les pics de Djordje Mihailovic. C'est le maestro de Toronto qui va jouer contre son ancienne équipe. Donc on le sait, attention, face à son ex-équipe, les joueurs en général performent. Je sais pas, c'est un truc un peu farfelu, mais c'est souvent qu'on le voit. Donc voilà, Djordje Mihailovic est pour moi un super pick sur ce match. Je dirais que Salois et Sargent le sont également, Sargent un peu moins. Et Walker Zimmerman fait un excellent début de saison. Voilà, vous savez, je suis pas un grand fan de ce joueur que j'ai trouvé très surcoté pendant longtemps, mais ce qu'il a montré alors il a eu 2 matchs compliqués au début de saison et
2-3 derniers matchs sont plutôt bons. Donc voilà, Djordje Mihailovic, Salwa Zimmerman, plutôt des bons pics pour moi. Du côté des Rapids, on fait attention, Navarro devant, toujours capable de mettre un coup de tête à n'importe quel moment. Et même si Toronto est solide et n'encaisse pas beaucoup, bah, ils ont du mal à garder les clean sheets à domicile. Donc je pense que voilà, Navarro peut être un pic intéressant si vous l'avez dans votre galerie ou dans vos paris sportifs en double chance avec un Djordje Mihailovic par exemple. Ça fait sens si vous êtes parieur. À 22h30, on aura le second match de cette journée qui va bien nous intéresser puisque c'est les New England Revolution qui vont recevoir le CF Montréal. Le match un peu qui peut faire basculer dans le bon sens le début de saison de Montréal avant de retrouver sa pelouse ou dans le mauvais sens. Comme je vous le dis, hein, Montréal a loupé le train avec des mauvais choix, comme je vous l'ai dit dans le dernier épisode de Donadel, des joueurs qui les ont tués. Pour moi, Montréal devrait déjà être à 6-7 points. Et mine de rien, ils sont qu'à 3 points. Déjà 14 buts encaissés pour Montréal en 5 matchs. Clairement, c'est impossible de remporter un match en encaissant autant. Et en devant, tu te dis qu'il faut mettre 3 buts par match. Tu es quasiment à 3 buts par match encaissés depuis le début de saison. Mais face à eux, il y a New England qui a pour moi super surperformé face à Cincinnati. Ils sont vite rentrés dans le rang à Saint-Louis. C'est une équipe qui est poussive. Collectivement, je pense que Montréal, avec son équipe type, est tout aussi intéressante. Je pense qu'on est avec deux équipes à force égale. Bon, les Revs ont quand même Carles Rill, Torturgeman. C'est des individualités très intéressantes, mais défensivement, New England, c'est quand même compliqué de performer. Après, je pense que New England reste favori, mais que Montréal a de quoi faire un coup à Boston. Donc, les pics intéressants pour moi, il y a Carles Rill et Turgeman. Ceballos a marqué lors des derniers matchs, peut être intéressant du côté des Revs. Et puis de l'autre côté, Ivan Raimé, mais s'il joue plus de 57 minutes, parce qu'à un moment, il faut qu'il joue, même s'il y a l'histoire de clause pour valider ou non l'option d'achat. Et puis Ouzou qui est toujours au rendez-vous et qui est le tireur de penalty, donc qui peut être très très intéressant pour vous. Sur ce match-up où c'est pas le match-up que je privilégierais, mais en tout cas Carles Rill, vous le savez, même à 33 ans, même s'il est un peu moins dynamique, est toujours très intéressant. Langoni également, j'en ai pas parlé, peut être pas mal sur ce match. En même temps, on aura un match qui est pas non plus très sexy, c'est Salt Lake SKC. Alors, Salt Lake, c'est une équipe qui fait un bon début de saison, hein. Ils reçoivent un adversaire qui est quand même largement à leur portée, qui peut leur permettre de valider un très bon début de saison. Parce que oui, c'est vrai que j'ai dit c'est pas flamboyant, mais c'est 10 points en 5 matchs pour Salt Lake et invaincu depuis 4 matchs. Donc ils ont perdu le match de début de saison et depuis, c'est pas un sans faute, mais 10 points en 5 matchs. Donc c'est quasiment 10 points en 4 matchs. C'est très intéressant. En plus, là, ils vont retrouver Olatunji, Diego Luna. Ils ont Guy Lavogui qui est au taquet. Donc, j'ai hâte de voir parce que les jeunes joueurs de cette équipe ont tenu la baraque, ont fait des super matchs. Et là, vous allez avoir un peu les cadres avec Olatunji et Diego Luna qui sont tes DP ou tes très bons joueurs que tu vas mettre titulaires. Donc, hâte de voir cette équipe. En tout cas, je pense qu'un Gozo va être titulaire, Guy Lavogui, Diego Luna. Donc, c'est vraiment des pics qui vont être intéressants face à une équipe d'SKC qui a surpris les Galaxies à la 4e journée entre 2 matchs de CONCACAF Champions Cup. Mais ils sont nuls, hein. On va pas se mentir, c'est une équipe qui est une des plus faibles de MLS. Donc, vous avez Manu Garcia, Joe Belgique, comme je vous le dis chaque fois. Et puis après, vous avez, sauf qui peut autour. Ça va être une saison de plus pour eux dans les bas-fonds. Donc pour moi, je dirais que les pics intéressants, Cabral obligé de le mettre à domicile, le gardien, Diego Luna, Gozo, Guy Lavogui. Et attention, j'aime beaucoup le petit Juan Sanabria qui joue piston, qui fait du AA. Donc si vous êtes joueur Sora, en plus il a délivré 1 ou 2 passes D sur ses premiers matchs, il peut être très intéressant sur un match face à une équipe d'SKC toujours en difficulté défensivement. Et là, après 22h30, donc les matchs vont se finir vers minuit et demi en France. On aura 1 heure d'attente avant les matchs de la nuit. Voilà. On aura un Atlanta-Columbus à 1h30. Alors celui-ci, il va être très très intéressant. Atlanta, c'était quand même un remis à peu près droit avant la trêve, à l'inverse de Columbus qui a pris que 2 points en 5 matchs et beaucoup de difficultés à tous les niveaux. Ça ne matche pas pour le moment avec le coach. Diego Rossi aux abonnés absents. Heureusement que Wessam Abouali est plutôt bon, Steven Moreira également. Bref,
une défense un peu bancale, un gardien pas tout le temps irréprochable. Donc voilà, une équipe de Columbus qui est quand même dans le dur et qui va avoir un match face à Atlanta qui va enchaîner son quatrième match de suite à domicile. Pour le moment, bilan très moyen à domicile avec une victoire, un nul, une défaite. Si c'est une victoire, on pourra dire que le bilan plutôt correct. Si c'est pas une victoire, ce sera une série très mauvaise en ayant enchaîné 4 matchs à domicile pour Atlanta. Ils se sont rassurés quand même face à Philadelphie offensivement et défensivement face à DC, mais c'est encore poussif. C'est des joueurs irréguliers, Almiron, Emmanuel Latelas. C'est quand même une équipe en dents de scie, et en face on aura une équipe de Columbus qui est dans le doute total, en espérant que la trêve, en tant que supporter d'Atlanta, non je n'espère pas, mais voilà, pour le jeu, j'espère que Columbus va se remettre après le match d'Atlanta, on va dire, hein. Donc pour moi, les pics intéressants, donc vous le savez, je pense qu'Atlanta à domicile va marquer, donc Emmanuel Latelas, Almiron, mais ils encaissent toujours Atlanta, sauf face à DC, mais DC, bon, c'est une équipe qui est très cohérente, Kabaribo, Atlanta a plutôt bien défendu, donc je dirais quand même qu'Abou Ali est un pic intéressant. Thomas Jacob et Gregerson le sont également, deux défenseurs intéressants du côté d'Atlanta. Et puis s'il vient à se réveiller, vous avez Diego Rossi. Mais Diego Rossi, je vous invite plutôt à l'avoir en carte attaquant au milieu. Le scoring n'est pas foufou. Donc en off-season si vous jouez à Sorare. En tout cas, je vois pas de clean sheet sur ce match. Et un peu le match de la peur pour les deux équipes, puisque Columbus, ça peut sombrer vraiment très très bas et rester à 2 points en 6 matchs. Rydstrom, ça chaufferait pour lui au niveau de son poste. Et puis Atlanta, s'il y a défaite ou nul, ça valide pas un début de saison correct. En même temps, on aura un Charlotte-Philadelphie. Celui-ci est très intéressant également, avec deux dynamiques opposées. Charlotte, c'est un quatrième match à domicile d'une série de 5. Le mec qui fait les calendriers en MLS, je pense qu'il fait ça au hasard. C'est n'importe quoi de faire enchaîner 5 matchs et puis 5 déplacements, ou 9 matchs à domicile, bref. C'est une autre histoire. Quatrième match à domicile, donc je disais d'une série de 5 pour Charlotte, toujours très solide à domicile, 2 victoires, 1 nul. Ils ont la possibilité d'enchaîner face à Philadelphie qui est en grande difficulté. Philadelphie, c'est la seule équipe qui est à 0 points en 5 matchs, et je pense sincèrement pas que c'est le match où ils vont se relever, parce que cette équipe de Charlotte, c'est vraiment une équipe de tueurs avec Zaha, Pep, Bill. Est-ce que Toklomati sera de retour? Ils ont Tim Rim derrière qui a encore un très bon niveau, leur milieu de travailleurs est très très solide, et puis vous avez le mur Kalinja qui a fait une petite boulette au dernier match. Bon, il y a eu 6-1 face au Red Bull New York. On va lui pardonner vu tous les arrêts qu'il fait, mais voilà. Je vois Charlotte large favori et alourdir le bilan vraiment négatif de Philadelphie, marquer plus de 2 buts, et même pourquoi pas faire un clean sheet. Je vois bien un 2 ou 3-0 sur ce match. Donc Kalinja, Biel, c'est très intéressant. Toffolo, le latéral gauche de Charlotte, fait du puntos un peu sur Sorare, ça peut être intéressant. Un peu sous-pricé pour le moment, Toffolo a confirmé s'il sort un quatrième match correct. Et puis bien sûr vous avez Wilfried Zaha, Toklomati. Bref, le stack Charlotte est bien pour ce match. Si vous l'avez, n'hésitez pas, dans vos meilleures équipes au leaderboard, ça peut faire des points et être intéressant. En même temps que ces 2 derniers matchs dont on a parlé, on aura un DC United Dallas qui m'intéresse beaucoup. DC, j'étais très sexy, très sexy. Non, j'étais pas très sexy, mais j'étais très excité par leur recrutement cet hiver. Ils font un début de saison très correct, hein. Quand même, c'est 7 points, 2 victoires, 1 nul, 2 défaites en 5 matchs, en ayant joué 3 fois à l'extérieur et reçu l'Inter Miami quand même. Donc ça vous donne un peu le début de saison avec 4 matchs assez compliqués. Cette équipe a une bonne mentalité, c'est-à-dire qu'ils ne lâchent rien. Ils avaient failli accrocher Miami. C'est des joueurs d'expérience et de qualité à toutes les lignes, qui a un peu de technique, un bon gardien, un bon attaquant. Voilà. C'est une équipe qui est bien composée, en tout cas qui a été bien remodelée cet hiver. Et face à eux, on a Dallas qui est un peu mon équipe coup de cœur de ce début de saison. On s'ennuie pas avec eux, c'est toujours des matchs avec des buts. Et ça change des saisons précédentes. Dallas, quand tu vois qu'il y a un match, t'es content de le regarder. Ils ont fait un peu mieux que leurs adversaires qu'ils auront ce week-end d'ici, avec 2 victoires, 2 nuls, 1 défaite. Pour moi, c'est un match qui s'annonce serré entre 2 équipes assez proches, qui sont composées un peu pareil, avec des bons joueurs à toutes les lignes. 2 bons attaquants, Petar Musa, Baribo, qui sont bien sûr dans les pics que je vais vous recommander. Petar Musa capable de marquer à tout moment. Vous avez Peltola qui sort un super début de saison et qui fait du point au milieu. Alors attention, méfiance, Peltola l'année dernière jusqu'à la première trêve internationale, c'était le même cas de figure et après il s'est effondré. Bon,
À voir, je l'ai acheté pendant la trêve sur Sorare, j'espère qu'il va continuer à performer. Vous avez également Farrington à Dallas qui peut être très intéressant, qui fait la paire avec Moussa parfaitement bien. Et bien sûr Kairoles, un peu sous les radars, mais très très intéressant quand il y a un clean sheet pour DC. Et puis bon, bah, on est quand même sur un match à domicile, donc Sean Johnson est capable quand même de sortir un clean sheet, même si il y a une forte possibilité pour Dallas de marquer. J'ai du mal à voir des clean sheets, mais voilà, si vous avez Sean Johnson, on va dire que c'est un match-up qui peut être intéressant si vous n'avez que ce gardien à jouer. Et ben écoutez, on a fait le point sur ce match. On va passer au match de Miami qui va recevoir Austin. Miami, c'est très important à noter, va inaugurer son nouveau stade. Un stade qui a été construit très très rapidement et qui sera prêt pour la Coupe du Monde. Donc premier match pour l'Inter Miami dans son nouveau stade. Miami qui est quand même invaincu depuis 7 matchs. Depuis le match d'ouverture face à LAFC, leur défaite 3-0, toutes compétitions confondues. Hein. Donc ils se sont fait éliminer contre Nashville sans avoir perdu, mais par la règle du but à l'extérieur. Changement de stade et leur bilan, regardez-le à domicile, il est effrayant. Donc je pense qu'ils vont éclater Austin. Je pense que le stade va être bouillant, plein, craqué, les joueurs vont être tous présents. Et je vois clairement Miami leur rouler dessus à Austin. Vous savez, mon peu d'intérêt pour cette équipe d'Austin, et je me suis noté dans ma fiche bonne chance. Voilà, clairement, on va leur souhaiter bonne chance. En tout cas, si sur Sora ou dans vos paris, vous voulez parier sur ce match, c'est Miami. Hein. Je pense que Sinclair peut peut-être enfin tenir un clean sheet. Régulion, pas sûr qu'il soit remis, mais Michael va être un bon pick. Vous avez Silvetti, De Paul, Messi, bref, Allende, Segovia. Enfin, si vous avez du joueur de l'Inter Miami, c'est ce week-end qu'il faut les mettre dans un nouveau stade. Ils vont vouloir briller et ils vont risquer de faire très très mal à cette équipe d'Austin. On passe à un match qui se jouera en même temps. Ouais, vous voyez, on revient sur les matchs à la même heure, comme on avait l'année dernière en cours de saison. NYCFC va recevoir Saint-Louis. Première défaite contre Miami avant la trêve pour NYCFC, mais avant ça, c'est quasi un sans faute. C'est une équipe qui est très bien composée, très dynamique, qui reste solide à domicile, vous le savez. Face à eux, on a Saint-Louis qui a gagné avant la trêve face au Ref pour se rassurer, mais avant, c'est 3 défaites, un nul. Et on sait cette équipe se déplace super mal. Vous regardez le bilan de l'année dernière, c'est dramatique. Vous regardez depuis la pré-saison, dès que ça joue pas à domicile, c'est catastrophique. Donc une équipe. Alors Lowen est de retour à l'entraînement. Je pense pas que, comme le coach l'a dit, Yohan Damé, il sera pas dispo tout de suite. Mais voilà, pour moi sur ce match, on privilégie les joueurs d'NYCFC. Nicolas Fernandez, Mercao, bien sûr. Au but, Freeze, bien sûr. Gray, Axel Oreda. Et en face, j'aurais tendance à vous dire que Marcel Hartel peut faire des points, même sans DS, sans score décisif. Il peut faire du puntos, donc ça peut être intéressant. Mais voilà, on privilégie ici NYCFC. On a quand même des match-ups très intéressants hein, sur cette 6e journée avec des déséquilibres, on va dire, sur les affiches entre les formes des équipes avant la trêve. Mais voilà, on rappelle qu'une trêve est passée et que les dynamiques peuvent s'inverser quand vous n'enchaînez pas. À 1h30 encore, on aura un autre match intéressant, c'est les Red Bull New York qui vont recevoir Cincinnati. Les Red Bull New York, ils avaient très bien commencé leur saison, mais avant la trêve, leur jeunesse, moi je mets vraiment sur le compte de la jeunesse parce que c'est très très jeune cet effectif. On a vu les limites, hein. Ils ont pris une claque contre Charlotte 6-1 et 10 buts encaissés en 3 matchs avant la trêve, 2 défaites, un nul. Donc un match pour se rassurer à domicile face à une équipe aussi qui a besoin de se rassurer, Cincinnati. Ils font un concours avec les Red Bull New York sur le nombre de buts encaissés mais ils ont largement gagné hein, puisqu'ils en ont pris 14 sur les 3 derniers matchs et 10 pas pour les Red Bull New York. Donc 2 équipes qui encaissent beaucoup. Ils ont certes gagné Cincinnati contre Montréal à 10 contre 11. Mais ça rassure toujours, hein, mais le contenu du match était très compliqué. Cette saison, mine de rien, Cincinnati, c'est 3 matchs à l'extérieur, 3 défaites, 12 buts encaissés, donc ça va être compliqué. Clairement, je mets les Red Bull New York favoris, mais attention à la réaction de Cincinnati qui est possible. En tout cas, je vois pas de clean sheet sur ce match. Je vois un match à but. Donc les pics, bien sûr, Evander, Denki, Forsberg, Julian Hall. Ça va être des joueurs intéressants. Echenique à Cincinnati peut être pas mal. Et puis, écoutez, voilà, je pense qu'on a des buts. Donc si vous avez les gardiens de ces équipes, c'est pas sur le match qu'il faut les mettre. À noter, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Miles Robinson va être suspendu. Donc le capitaine de Cincinnati et Valenzuela
qui est quand même un joueur assez intéressant offensivement. Donc voilà, je pense que les Red Bull New York peuvent tirer leur épingle du jeu dans ce match. On va passer au match de 2h30. Le premier de ma liste, et celui-ci, il faut le regarder parce qu'il va être très très cool, je pense, c'est Chicago-Nashville. Chicago, alors, quand je prends leur classement, ils sont plutôt pas mal, hein, c'est 7 points en 5 matchs, mais pour moi, c'est très poussif. Par rapport à la saison dernière, sur ce qu'ils nous montraient, on avait une équipe un peu de feu follet dans tous les sens. Enfin, ils sont un peu à l'image de leur meilleur joueur, on va dire, Zinkernagel, qui n'a pas encore pris la pleine mesure de sa saison. Pour moi, bon, c'est une équipe qui est quand même mieux armée sur le plan défensif, qui risque de récupérer Jack Elliott avec Mbokazi, qui a joué avec l'Afrique du Sud, donc dans la nuit de mercredi soir. Non, mardi soir, pardon, donc il devrait revenir en temps et en heure et être prêt. Mais cette équipe de Chicago, face à eux, ils ont un problème. Et le problème s'appelle Nashville, et c'est le problème de toutes les équipes qui vont les jouer cette saison. Nashville, leader de la conférence Est, invaincu, mais qui aura la CONCACAF Champions Cup dès la semaine prochaine. Donc attention, peut-être une rotation à prévoir. Ils vont peut-être privilégier justement la CONCACAF Champions Cup. En tout cas, cette équipe, vous le savez, est très impressionnante, très bien composée, une lourde attaque, un milieu très solide et une défense de fer. Et un bon gardien en la personne de Schwake qui n'a encore pas perdu de match avec Nashville en match officiel. Donc match-up sexy sur le papier, je mettrai quand même Nashville favori parce que c'est une équipe qui est beaucoup plus à même à tenir un clean sheet même à l'extérieur et à faire mal à tout moment. Les pics intéressants, je dirais Zinkernagel parce que j'y crois, je pense qu'il va se réveiller, Kuipers qui est le tireur de penalty. Mais je privilégierais quand même Nashville, Espinoza, Sturridge, Wolsey, Palacios. Mukhtar, j'ai un peu plus de mal, comme d'habitude. Si vous l'avez sur Sora, s'il n'y a pas de score décisif, il n'y a pas de A, c'est pas intéressant. Donc Mukhtar passe après Espinoza et Sturridge pour moi aujourd'hui dans les choix de pick. Donc si vous l'avez, mettez-le. Parce qu'Annie freaking Mukhtar est capable de vous sortir un banger à tout moment. Mais c'est pas le joueur que je mettrai dans ma liste, voilà, que je privilégierai, mais si vous l'avez, bien sûr, c'est un pic à tenter. À 2h30 en même temps, on aura un beau match aussi. Il y a des beaux matchs à 2h30, c'est Houston-Seattle. Houston qui va continuer à être mené par un grand Guilherme, adversaire de taille ce week-end quand même, hein, enfin en la personne de Seattle. Avec Houston, on a souvent des matchs à spectacle, on s'ennuie pas. Ça change des années précédentes où Ben Olsen nous servait un peu une équipe très solide défensivement et advienne que pourra devant. Là, on a de la qualité à tous les postes et une équipe qui est capable de tenir des clean sheets, mais qui est plus en ce moment basée sur l'attaque et à mettre un but de plus que l'adversaire. Et ça me plaît. Ça me plaît de voir cette équipe de Houston qui a beaucoup de qualité à tous les postes et surtout offensivement. Face à eux, ils auront Seattle qui va jouer en CONCACAF Champions Cup la semaine prochaine. Une défaite en 7 matchs, toutes compétitions confondues pour Seattle cette saison. 5 victoires, 1 nul, 1 défaite et en faisant 5 déplacements. Donc 3 victoires, 1 nul, 1 défaite en déplacement. C'est quand même du lourd. Voilà, ils vont récupérer quelques joueurs. Petkovic s'est malheureusement fait les croisés. Yemar, je ne pense pas qu'il soit de retour. Et à noter que Seattle est un peu la bête noire de Houston sur ces dernières saisons, puisque 2022 et depuis 5 matchs, ils n'ont plus perdu à Houston. C'est un match un peu comme Chicago-Nashville qui va être sympa à regarder. Je pense qu'on peut voir des buts, mais à tout moment, Houston, ça se met à bétonner à l'ancienne avec Ben Olsen qui veut pas perdre contre Seattle et Seattle sait bien défendre et tenir des résultats. Donc voilà, je mets quand même Houston dans mes pics intéressants. Je mets Guilherme, McGlynn, bien sûr, Nuutolo, intéressant avec Seattle qui fait du AA cette saison. Rusnak et Christian Roldan, ça devrait être pas mal. Donc voilà un petit peu pour les pics. Hector Herrera va-t-il être titulaire ou non? On sait que c'est un joueur qui peut délivrer des super ballons à tout moment et qui peut être intéressant si vous l'avez à un moindre coût dans cette équipe. On passe à 3h30, on aura un match qui sur le papier semble très déséquilibré entre LAFC et la nouvelle équipe d'Antoine Griezmann cet été, Orlando. LAFC est invaincu en 8 matchs officiels cette saison, 6 victoires de nul, 4 clean sheets en 4 réceptions en MLS. Et Lloris n'a toujours pas pris de but en 5 matchs en MLS. Donc même si le jeu n'est pas mais pas forcément fou pour certains amateurs du beau jeu et de ce que produit d'habitude LAFC, cette équipe enchaîne énormément de matchs depuis le début de saison. Et ils vont enchaîner, je crois, je l'ai repartagé, quasiment 7 matchs sur le mois d'avril. Donc voilà, on va doser pour juger LAFC. Bouanga et Son, ça va se mettre en place petit à petit, mais face à eux, ils ont une équipe d'Orlando qui va traverser tout le pays. 4 défaites
cette saison et une victoire contre Montréal sur les 5 premiers matchs, très compliqué pour eux. Je pense qu'ils vont se faire ouvrir en deux à LA. Donc les managers ou les parieurs, vous allez sur LAFC pour moi, Sambonga, Lloris, Porteus, David Martinez, Stakio s'il est remis, Marquis Delgado, allez-y, let's go. On y va à fond pour cette équipe de LAFC. À 4h30, on aura un LA Galaxy Minnesota. Ça me plaît pas mal aussi sur le papier. Je trouve que le match est sympa. Et les Galaxy aura la CONCACAF Champions Cup, donc la semaine qui suit. C'est quand même mieux que la saison passée, mais c'est encore poussif et pas au beau fixe. Le moral et les résultats, mais bon, c'est une équipe qui enchaîne la CONCACAF Champions Cup et qui limite la casse pour le moment. Face à eux, Minnesota qui avait bien démarré, mais qui n'est pas en forme du tout. 2 défaites, 1 nul sur leurs 3 derniers matchs avant la trêve. Et ces 2 défaites, 1 nul en 3 matchs à l'extérieur cette saison en encaissant 11 buts au total. Donc je pense que la lourde attaque de LA Galaxy peut leur faire très mal avec Tommy qui va être un pic intéressant, Peck, Royce, Klose. En face, vous allez avoir enfin Rames titulaire, je pense. Pereira également. Eric Tommy va être intéressant du côté des LA Galaxy. Donc voilà, un match où je pense qu'on va avoir des buts. Mais je donnerai l'avantage quand même aux Galaxy. Et bien en même temps, on aura un San José San Diego à 4h30. Donc San José, c'est un peu l'équipe surprise. 4 victoires, 1 défaite sur ce début de saison. Et une équipe qui, malgré un effectif qui a été sur le papier décimé, est bien menée par Tonton Bruce. On sait que Bruce Arena, c'est toujours un coach qui se base sur des joueurs cadres qu'il connaît bien. Ils ont encaissé qu'un seul but, mine de rien, en 5 matchs. Et ils vont recevoir une équipe de San Diego qui, avant la trêve, a un peu peiné physiquement avec 2 nuls, 1 défaite en 3 matchs, toutes compétitions confondues, mais qui reste invaincu en MLS. Je pense qu'on peut avoir des buts avec 2 équipes offensives, donc Werner, Dreyer, Ingvarsson, Dverskov. Et je pense que Dua peut être intéressant en défense pour San Diego. Daniel est capable de... vous voyez, il encaisse pas beaucoup, donc capable de faire des arrêts et des points. Le gardien de San José, donc qui peut être intéressant. Rappel toujours, on ne sait pas ce que ça va donner au niveau du gardien de San Diego. Fréré devrait être titulaire, mais à tout moment c'est Cisnega ou CJ, je pense qu'il est un peu en retrait, donc voilà, peut-être Cisnega. Et le dernier match de cette journée, ce sera un Vancouver-Portland. Et Vancouver qui va recevoir une équipe de Portland qui, vous le savez, a beaucoup de mal à se déplacer. Un peu à l'image de ce que fait Saint-Louis, Portland se déplace très mal. Vancouver, c'est 2 défaites, toutes compétitions confondues quand même avant la trêve, et 1 victoire en 3 matchs. Mais bon, la trêve va permettre de souffler à pas mal de joueurs. Et ils ont pris 2 buts cette saison et en ont déjà mis 14. Donc je pense que cette équipe de Portland qui reste sur 3 défaites, 1 nul, va se faire ouvrir en 2. Donc les pics Muller, Brian White, Berhalter, Ocampo, Takaoka, Blackmon vont être intéressants. Donc le stack Vancouver est intéressant sur ce match. Eh bien écoute, on arrive au bout de cet épisode. Encore un grand merci à tous ceux qui l'ont suivi. Je vous rappelle, si vous appréciez le podcast, merci de vous abonner, de le noter et de commenter pour le référencement. C'est ultra important. Et puis écoutez, je vous souhaite une belle 6e journée de MLS avec beaucoup de buts. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de MLS Time.